RMC, la grande gueule du jour. Christian Page est avec nous. Christian Page, SDF. Bonjour Christian, on peut dire comme ça, SDF? Ouais, SDF, ouais. La voix de ceux qui n'en ont pas? Je dirais pas ça. Déjà, SDF, ça veut rien dire. Je dirais plutôt sans-abri. Voilà. Bon, sans domicile fixe. Il y a des grands patrons qui habitent à Miami ou à Los Angeles, à Paris, à Madrid, ou qui sont aussi sans domicile fixe. C'est un trait d'humour, mais bon, je suis comme ça. Et vous, on vous a remarqué sur les réseaux sociaux, Christian, sur Twitter. Pourquoi vous êtes inscrit sur Twitter? Bah, c'est grâce à un pote qui, lui, n'a pas tous les avantages sociaux que j'ai. C'est, pour ceux qui connaissent, c'est Croise-Pattes, c'est mon frère, et qui, lui, arrive à se démerder des petits boulots via Twitter. Et le jour où je me suis fait arroser par un gars de la ville de Paris, au lieu de m'énerver, j'ai pris une photo de mes affaires souillées et j'ai décidé de faire un petit journal de rue pour expliquer un petit peu ce qu'on vivait dans la rue. Voilà. Et vous êtes devenu un peu la grande gueule et le porte-voix, en tout cas, de ceux qui n'ont pas droit à la parole, parce que quand on est dans la rue, finalement, on est un peu invisible. Bah écoute, j'ai pas attendu Twitter pour être une grande gueule. Bon, là c'est officiel aujourd'hui, hein. Merci à vous. Comment vous êtes arrivé dans la rue? Ah ben c'est un triptyque très simple. C'est moi, ma femme m'a quitté, j'ai perdu pied, je suis parti un peu en dépression, j'ai quitté mon emploi, puis 2 ans après, je me suis fait expulser. Vous étiez sommelier, hein, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Ouais. Mais en termes de compétences, je suis toujours sommelier. Mais oui, effectivement, ouais. Comment vous faites en ce moment avec le froid qu'il fait à Paris notamment? Bah, je me couvre. J'ai rien d'autre à faire. Vous n'allez pas dans les centres d'hébergement? Ben, il faut appeler le 115 avant 7h30 du matin si tu vas avoir la chance d'avoir une place. Et quand je te dis la chance, moi j'ai envoyé des photos et des vidéos de ce que c'est que les centres d'hébergement pour SDF. Alors, l'autre imbécile de député qui dit que les SDF, des fois, ils veulent pas aller dans les centres, il a pas tort tout le temps. Parce que la seule chose qui nous reste quand on est dans la rue, c'est une forme de dignité, tu vois. Et on t'envoie dans des centres tout crades où tu vas te faire voler tes affaires, forcément. Parfois, t'as pas trop envie d'y aller. Donc finalement, on se sent parfois, et ça paraît assez paradoxal, plus en sécurité dans la rue, malgré le froid, et peut-être un peu plus digne que d'aller dans ces centres? Moi, quand je dors dans la rue, alors, dernièrement, je dormais devant une agence Pôle emploi. Les filles de Pôle emploi, tous les matins, elles me sortaient un petit café, une petite viennoiserie. Les concierges, les gens qui habitent... Les filles de Pôle emploi ne pouvaient pas vous sortir un boulot plutôt que de vous sortir un café? Non, mais déjà, je suis pas inscrit à Pôle emploi parce que ça sert à rien. Mais c'est le geste de quelqu'un. C'est ça. Alors, elle pouvait me sortir un emploi, il n'y a pas de souci. Mais d'un autre côté, ça me servira à quoi un emploi? Mais vous préférez je dors dans la rue. Ouais. Non, mais je dors dans la rue. Écoute, mec, excuse-moi. Non, j'ai pas de problème. Allez-y. Toi, tu t'es levé ce matin. Oui. T'as dormi sur un matelas, ensuite t'as été te prendre ta douche, t'as été devant ton armoire, mettre ta petite chemise, ton machin propre, tu vois, et c'est ce que vous avez tous fait. Ensuite, à la cuisine, le petit café, le petit machin, le petit déj qui passe bien, ensuite tu vas bosser. Moi, si je peux faire ça, je peux bosser. Mais sauf que moi, le matin, généralement, j'enroule mon duvet, je le refous dans mon sac, je vais dans une assos pour boire un café, puis j'essaye de prendre une douche. C'est ce que je fais généralement. Mais c'est galère. C'est ça le truc. Après, oui, bien sûr. Mais à la base, avant de travailler, faut être hébergé. Mais vous avez quoi? Non, mais ça c'est important, ça, parce qu'en fait, sans toi, pas de travail. Ou alors t'es un warrior.
Moi, j'ai des potes qui bossent, qui font de l'intérim. Qui vivent dans leur voiture aussi, peut-être. Il y en a beaucoup aussi. Et j'ai un pote qui dort dans une camionnette. Voilà. Oui, parce que sans toit, pas de travail, mais un travail ne garantit pas un toit. Il y a ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, ceux qui travaillent mais qui n'ont pas suffisamment et pas un contrat suffisamment blindé pour obtenir un logement parce qu'on leur demande des garanties qu'ils n'ont pas. Là-dessus, j'ai rien d'autre à dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce qui pourrait vous faire sortir de la rue ? Un logement. La question, elle est con, donc la réponse, elle est simple. Comment ça se passe, en fait, justement, pour les logements? Est-ce qu'il y a une prise en charge? Est-ce que les services sociaux, par exemple, sont là, font des recherches particulièrement pour les SDF? Comment est-ce qu'on sort, en fait? Parce qu'on a vraiment l'impression, à vous entendre, et à voir aussi le parcours de beaucoup, c'est qu'une fois qu'on est tombé, comment on fait après pour en sortir? Est-ce qu'il y a vraiment des structures qui vous aident à en sortir? Il y a un système qui est mis en place. Bon, il ne fonctionne pas. Mais moi, personnellement, je suis bénéficiaire du RSA. Bon. Combien vous touchez, du coup, alors 540 et des brouettes. Enfin, je regarde jamais. Mais la réalité, elle est là. Si tu veux, moi, j'ai un travailleur social. Il s'appelle Louis. C'est quelqu'un de sûrement très compétent. Sauf qu'à chaque fois que je vais le voir, et j'ai été le voir lundi, il me dit que je ne suis pas prioritaire. J'ai 45 ans, donc je ne suis pas très vieux. Je suis plutôt en bonne santé physique. Je n'ai pas de maladie particulière, je veux dire psychiatrique ou physique. Donc je ne suis pas vraiment prioritaire. Ça fait 3 ans que ça dure. Moi, j'aimerais bien que mon téléphone y sonne et qu'on me propose une solution d'hébergement. Parce que si vous regardez vos fiches de paye, il ne faut pas déconner. Vous payez des impôts pour que théoriquement, l'article 345 2-2 du Code de l'action sociale, vous êtes avocate, c'est ça? Oui, je ne le connais pas par cœur. Alors là, franchement, je vous laisse. En fait, ça dit toute personne sans domicile, sans abri, a le droit à un hébergement, a le droit à la nourriture, à l'hygiène, aux soins et blablabla. On a même voté une loi, c'était le droit au logement opposable, c'était en 2007. Christian, la question qu'on se pose, c'est avec les 500 € du RSA, plus en étant épaulé par un travailleur social, et plus des missions que vous pouvez trouver, vous n'arrivez pas à trouver ne serait-ce qu'un hôtel social et un toit de manière éphémère en attendant de trouver quelque chose de plus stable. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Je me plante, c'est complètement con, peut-être ce que je dis, je me plante. Non, mais c'est très ironique de dire ça, mais peut-être que je suis chez les grandes gueules et que parfois, pour avoir de l'aide officielle, faut un peu fermer sa gueule. Moi, je dis ça. Je dis rien. Je suis pas un complotiste. Pardon, l'ouvrir un peu plus. Ça peut aussi marcher. Je t'avoue que j'ai été quand même très loin. En 24 heures, j'ai dit à l'autre connard que c'était un connard et que l'État... C'est pas grave. Oui, mais alors attends. On en parle de l'ami Maillard. On en parle. Ce mec-là, il est député. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs. Vous pouvez dire... Il a une circonscription, ce mec-là. Oui. J'aimerais bien savoir, parce que je ne me suis pas trop renseigné sur sa gueule, mais... Bon... Moi, je te jure, je prends mon sac à dos, je me pose dans sa circonscription, je te trouve plus de 50 SDF. Plus de 50 SDF. Il faut que vous le rencontriez, que vous fassiez des maraudes ensemble et vous lui montriez la réalité, Christian. Pourquoi je le rencontrerais ? Moi, tu sais, les gens insignifiants, ils me rapportent rien. Moi, je préfère passer mon temps à parler avec des potes qui sont dans la rue, des gens qui t'apportent, parce que c'est tes frères. Pourquoi j'irais discuter avec un mec qui nie la réalité? Le problème, c'est que les SDF ne manifestent pas, ne font pas grève, ne cassent pas, ne bloquent pas et ne votent pas pour la plupart. Donc finalement, quand je disais vous êtes invisible, pour nos représentants politiques, vous l'êtes un peu quand même. Oui, c'est vrai. Mais quand tu vois un petit peu l'équipe de pitres qu'on a au gouvernement, qu'est-ce que tu vas voter? Pour qui tu vas te mobiliser? Il n'y a rien, c'est vide. Je sais pas, c'est vide. Ils sont vides, ces gens-là.
Tu peux dire qu'il y a 50 SDF. Je te jure, ce matin, quand tu es venu bosser, on reparle du travail, combien tu as vu de mecs à la rue en venant Tu penses qu'il y en a 50 en vivant à Paris, Île-de-France. je trouve même que j'en ai jamais vu autant des SDF à Paris. La Fondation Abbé Pierre a dit que le nombre de SDF a doublé en 10 ans, entre 2002 et 2012. Et on voit des enfants dans la rue. Contrairement à ce que disent les autorités, je crois que c'est Gérard Collomb qui nous expliquait qu'aucun mineur était dans la rue. On voit des bébés dans la rue. C'est marrant parce qu'il y a le procureur de la République qui a signalé 128 mineurs le mois dernier dans la rue. J'ai vu passer le chiffre sur les réseaux sociaux, je sais pas si... Bon, pas d'accord. Donc il y a 50 SDF en Île-de-France. Plus on est d'accord. Ceux qui ont des problèmes psychiatriques lourds aujourd'hui, qui devraient plutôt être soignés, vous en connaissez, il y en a, on en voit tous, on est d'accord? C'est affolant. Pas pris en main. Ouais, non, alors, mais c'est affolant. C'est affolant. Tu vois un mec, et 6 mois après, tu recroises le même mec, sauf qu'il parle à un arbre. Tu peux rien y faire. Moi, je suis que SDF, je suis pas psychiatre. Mais les soins psychiatriques, parce que la rue, ça tue. Mais ça tue dans le cerveau à la base. Et il y a des gens qui finissent par avoir des idées pour se foutre sous un métro, ou pour se pendre, ou ce genre de conneries, tu vois. Marianne. Moi, je voudrais revenir aussi... Parce qu'il y a un vrai problème aussi de violence. Le fait de ne pas aller dans les centres, c'est aussi parce qu'il y a un risque effectivement de vol, etc. Mais Elina nous a raconté plusieurs fois qu'une femme à la rue, c'est encore pire. C'est les risques de viol, en fait. Enfin, c'est invraisemblable, en fait. Et l'abandon de ces personnes-là, des femmes, des enfants et des hommes, dehors, c'est aussi les abandonner à une violence qui est... comment ça se passe j'avais lu des témoignages comme quoi les gens ne dorment pas la nuit et ils dorment le jour parce que la nuit, c'est trop dangereux. Enfin, je veux dire, c'est... C'est ça? Ouais. En fait, il y a des heures où tu dors et des heures où tu dors pas. Oui. Parce que faut surveiller, mais ça dépend. Si tu vois des gens louches passer dans la nuit, moi je vais pas dormir entre 2h et 5h du matin. Déjà fait agresser? Ouais, mais je me suis défendu. Vous êtes armé? Vous avez un couteau ou un truc sur vous au cas où? Si, je suis armé, j'ai mon cerveau. Mon cerveau, il me sert. Je te raconte même pas. Non, et je voulais revenir, pour les femmes, c'est vraiment dangereux, quoi. Alors, je vous raconte pas pour les enfants. C'est vraiment dangereux d'être une femme à la rue. Voilà. Alors maintenant, la plupart des associations, par exemple, sur les distributions de nourriture, tu vois, ils font une file pour les femmes, une file pour les hommes. Parce que sinon, c'est main au cul à volonté. Je te plotte les nichons, je te traite de pute. Ouais. Il y a un vrai besoin de protection pour les femmes. Il faut les prendre plus en considération que les mecs? Pas pour les femmes, pour tout le monde. J'en reviens à l'article 345.2-2. Personne ne devrait vivre dans la rue. Après, on cherche à opposer les gens. Tu sais, genre, les SDF, les femmes, les migrants, les machins, les ceci, les trop blancs, les trop noirs. Personne ne devrait vivre à la rue. C'est tout. C'est simple. Christian, comme bonjour. Ouais, Christian, vous restez avec nous, bien sûr. Christian Page, pour parler de son expérience, de réflexion aussi à avoir aujourd'hui sur comment s'occuper, traiter les SDF, les sans domicile fixe. Christian Page, qui est donc notre GG du jour, et des questions de Jacques et de Charles dans un instant. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, sur numéro 23, et nous sommes avec notre grande gueule du jour. Il s'appelle Christian Page, il est SDF, il est actif sur les réseaux sociaux et il veut sensibiliser à cette question, apporter aussi sa voix, ses réflexions et ses propositions. Charles et Jacques. Charles. Non, est-ce que vous avez rencontré les responsables actuels du logement, le ministre Écoute, je suis SDF. Comment tu dis qu'un SDF il va être reçu dans un ministère? Alors moi, à travers les réseaux sociaux, j'interpelle. Alors j'ai des retours. Ça m'est arrivé.
Par exemple, de rencontrer la femme invisible, Emmanuelle Cos, qui était l'ancienne ministre du Logement. Pourquoi invisible ? Ben, écoute, demande à n'importe quel journaliste politique de te dresser le bilan de la politique d'Emmanuel Coste. C'est la femme invisible. Il y a une nuit de la solidarité qui est organisée la semaine prochaine par Anne Hidalgo. Elle consiste à demander à des bénévoles parisiens de passer la nuit à recenser les SDF pour savoir précisément qui ils sont, où ils sont. Est-ce que c'est une bonne initiative ? Bah, je sais pas, tu comptes le bétail, tu comptes pas les êtres humains. Bon, bah, ils vont compter les SDF, mais on sait le nombre de SDF qu'il y a. Parce que, par exemple, ceux qui dorment dans le métro, tous les soirs, les gens de la RATP, ils les comptent pour savoir combien il y a de personnes. C'est une histoire d'assurance. Et ils ont le droit d'y rester, en fait. Comment ça se passe ? Je sais même pas comment ça se passe. Alors là, j'avoue, tu vois, à Paris, à la RATP, excusez-moi, ils sont pas chiens. Ils laissent les gens dormir quand ils voient qu'il neige dehors, quoi. Mais en fait, vous dites, on sait déjà combien ils sont à peu près. Oui. Donc dans le métro, ils sont comptés. De fait, moi j'ai le RSA. Donc je suis signalé vers un travailleur social qui m'a identifié comme SDF. Ce qui n'était pas le cas de tous les SDF. Oui. Donc en fait, si on regroupait tous les chiffres, on aurait le nombre. Faire une nuit de la solidarité. Et en fait, on va compter le bétail, quoi. Enfin, je sais pas. Je vois pas la cohérence. Mais on ne sait pas toujours qui sont ces personnes dans la rue. Il y a des gens comme vous, il y a aussi des migrants, il y a aussi des Roms, et on a du mal parce qu'on dit les SDF et on a l'impression en fait que cette population n'est pas homogène. Ce sont des parcours différents, ce sont des histoires différentes. Et on parle aussi des travailleurs pauvres. Bien sûr. Et encore heureux. On n'est pas tous uniques ou identiques. Mais à la base, on est tous des êtres humains. Oui, mais les réponses à apporter ne sont pas forcément les mêmes pour chacun. Il faut peut-être individualiser la réponse et pas dire simplement on va aider les SDF et voir quels sont les besoins de chacun. Eh ben, on peut y aller. Et on n'attend que ça dans la rue. Que moi, quelqu'un il vienne me voir et me dise quels sont tes besoins spécifiques, de quoi tu as besoin. On n'attend que ça dans la rue. C'est pour ça que ce qu'il a dit de Normandie ou Maillard, Julien de Normandie, c'est le ministre du Logement, enfin le nouveau. Oui, enfin. Non mais attends, quoi tu dis c'est de la connerie. Oui, non, mais le mieux, en effet, ils disent des conneries. Mais je crois que le mieux, c'est ça que tu les rencontres. Non, mais il faudrait d'abord qu'ils soient invités. Enfin, tu ils dis rencontrent ça. les associations, ils rencontrent les associations, jamais les SDF eux-mêmes. Les grandes gueules. On n'a jamais vu un ministre des Logements rencontrer des SDF. Il rencontre les associations. Maillard, c'est son député. Elle est limite, il peut faire la rencontre Maillard. Mais si, mais franchement, c'est le rôle d'un politique. Mais quand vous voulez. Mais absolument. On peut l'organiser. On peut organiser la rencontre avec Maillard. Moi, je fais une proposition concrète. Au moins, ça va utiliser la Maillard déjà. Ça lui fera du bien. Vous voulez que je vous balance un truc ? Allez, vas-y. Alors, là, on est en pleine trêve hivernale. On est d'accord. Donc, c'est la trêve hivernale. On n'a pas le droit d'expulser quelqu'un. C'est ça. Ouais. Sauf pour les centres d'hébergement. Ça veut dire que quelqu'un au centre d'hébergement peut être évacué. On peut ne pas reconduire son hébergement aujourd'hui. Il neige dehors. Ouais. Et pour quel motif ? Pour quel motif, ouais. Pour laisser la place à d'autres ? Aucun motif, c'est qu'il n'y a pas de trêve hivernale pour les centres d'hébergement. Et les centres d'hébergement, ils recueillent les SDF. Parce que quand on appelle, en fait, c'est chaque jour, c'est jour par jour. Oui. Tu peux pas, en fait, si tu as dormi une nuit au 115, enfin hébergé par le 115, tu peux pas dire et demain j'ai besoin. Il faut rappeler le 115. Et moi j'ai essayé un jour. Matin. Et une fois j'ai essayé, j'ai vu un homme avec un enfant dans la rue. J'ai essayé, je suis restée 1h30 à attendre et personne m'a répondu. Donc effectivement, ce que tu racontes, enfin voilà, c'est. Je comprends pas. 1h30, t'étais dans la moyenne. Mais on m'a pas répondu. Oui, mais je comprends pas. La personne qui a été recueillie hier soir, par exemple, on peut imaginer qu'elle a besoin d'être logée ce soir. Et ils le savent donc. Ils le savent. Théoriquement, il y a des professionnels dans l'histoire. Alors on dit le 115, le SAMU social et tout, mais à la base, c'est des femmes et des hommes. C'est des gens qui sont travailleurs sociaux, qui devraient trouver une solution pérenne. Non, le matin, ils te les laissent repartir à la rue. Dans la rue, pour tenir, l'alcool, ça aide ? Non,
Pas vraiment. C'est un faux problème, en fait. Pourquoi ? L'alcool est un ennemi dans la rue. Si t'as pas toute ta lucidité, tu peux perdre pied encore plus profond que le fond. Vous y avez succombé, vous, à l'alcool, Christian ? Bah écoute, on l'a dit depuis tout à l'heure, je suis sommelier, donc je suis alcoolique. Non, mais tous les sommeliers sont pas alcooliques. Que les choses soient claires. Si tu bois de l'alcool tous les jours, de manière régulière, tu es médicalement alcoolique. Donc je me cache pas. Mais ça permet de tenir, et est-ce que ça empêche pas peut-être certains de s'en sortir ? Au cas par cas, on en revient à la même chose. Après, je sais pas. Moi, ça me pose pas de gros problèmes. Mais j'aime bien me taper l'apéro avec les potes. Je le cache pas. La question, c'est est-ce que vous êtes réinsérable, vous, aujourd'hui, Christian ? Si on vous prend vraiment en main, vous pouvez vous remettre en scène. Non, parce que je dis réinsérable, vous remettre tout de suite en activité, mais c'est ce qu'il expliquait, d'abord un logement, pouvoir se poser dans un logement, je pense. Et votre famille, elle est où ? Bah oui, c'est ce que je me demande aussi. Elle est en Suisse, parce que je suis suisse. Je me disais, il y a une pointe d'accent. Il y a personne, en fait, qui aurait voulu... Si, mais c'est très loin. Et puis, tu peux comprendre qu'un jour dans la vie, tu n'as pas envie de pleurer vers ta famille quand tu as des problèmes. Oui, tu as envie de te démerder tout seul. Dans cette situation-là. Vous avez quel âge aujourd'hui, Christian ? 45 ans. 45 ans. Mais on va vous voir, parce que vous êtes médiatisé. Votre famille va peut-être découvrir ce que vous êtes devenu. Non, ils le savent. Ils le savent. Ouais. Et pourquoi il ne se passe rien ? Vous êtes en contact ou pas ? Vous vous parlez ? Ah oui, totalement. Et puis, j'ai un smartphone. Tu as des enfants ? Ouais, j'ai un fils de 15 ans. 15 ans. Ouais. Mais j'ai la double peine. Parce qu'en fait, je peux pas le voir, puisque comme j'ai pas de situation stable au niveau du logement, c'est compliqué. Ah, d'accord. Oui, mais il peut y avoir des visites médiatisées, il peut y avoir mettre en place des choses comme ça quand même. Ouais, mais moi, mon fils, j'ai envie de l'avoir dans mes bras et lui faire des bisous. J'ai pas envie qu'il y ait une éduxpé qui soit là. Ah, monsieur, tenez-vous à telle distance. Tu vois, ça m'intéresse pas. Et sur les logements vacants, il n'y a pas des bureaux vides, etc. qui pourraient. Pourquoi est-ce qu'on ne le met pas en place ? C'est l'INSEE a sorti les chiffres, 5,5 millions de mètres carrés en région parisienne. Bah, il y a l'association Droit au logement. Oui, Héros. Et Babar. Ouais. Mais ça fait 20 ans qu'ils disent, tu peux prendre un immeuble de bureau et le transformer en logement. Ça coûte pas cher. Faut adapter un peu les sanitaires, faut adapter des choses, mais c'est réalisable rapidement. Merci Christian Page d'être passé par les grandes gueules, interpeller les pouvoirs publics, nous interpeller nous aussi les citoyens avec votre situation. Et là vous repartez où, simplement, une question ? Dans la rue. Enfin, déjà, je vais récupérer ma veste, puis après, je suis dans la rue. Merci Christian. Bon, j'avoue. Dans un instant, le match des GG avec Camille et Thibaut.